La Slovénie, c'est un tout petit pays avec des paysages magnifiques où l'on peut faire du vélo, de la rando, et aussi découvrir de beaux châteaux. mais aussi de charmantes églises. Alors, bienvenue en Slovénie! C'est reparti pour l'aventure vers Tuj. Tuj est réputée pour être la plus ancienne ville de Slovénie. Elle est nichée dans une région viticole, riche en histoire et en monuments historiques. On peut contempler son église Saint-Georges du XIIe siècle, sa tour du XVIe, son théâtre, mais aussi ses vieilles maisons, ses ruelles pavées. Mais le plus impressionnant reste son château. Construit dans la moitié du XIIe siècle pour se protéger de ses agresseurs hongrois, il accueille aujourd'hui le musée régional de Ptuj-Ormoz. L'histoire de la ville et de sa région y est retracée à travers diverses collections. Parmi les collections du château, celle du festival des Kurants. C'est une parade costumée avec des masques ethnographiques qui a lieu au printemps. Elle figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une section entière du musée est consacrée aux instruments de musique de tous âges. Il s'agit de la collection la plus riche en Slovénie, avec environ 300 pièces. Le monastère dominicain témoigne de l'histoire riche et complexe de la plus ancienne ville de Slovénie. Son histoire débute au début du XIIIe siècle. Fondé en 1230 par Métildis, la veuve de Frédéric III de Ptuj, il devint rapidement un centre spirituel et culturel. Le complexe abrite le musée régional de Ptuj, le cloître avec son ambiance sereine, qui sert de hall d'entrée principale et de carrefour des chemins au sein du monastère. L'église du monastère dédiée aux Saint-Pierre et Paul est l'une des premières églises gothiques de la région. Lors de rénovation en 1931, une fresque mal conservée de saint François d'Assise, qui datait du XIIIe, a été découverte, confirmant les origines anciennes de l'église. L'église abrite également la célèbre Madonna de Ptuj, une statue gothique de cette période. Aujourd'hui, c'est une journée randonnée. Enfin, ce matin, c'est plutôt balade, à peine 2 km et 150 mètres de dénivelé. Nous partons vers la cascade de Rinka. Située au fond d'une des vallées les plus pittoresques de Slovénie, la vallée de Logar, la cascade de Rinka est très différente des autres cascades slovènes. C'est une chute unique de 90 mètres qui déferle le long de la paroi rocheuse grise et orangée. On dit souvent que c'est la plus grande en Slovénie. Le temps d'un repas pris sur le pouce, nous repartons pour une deuxième randonnée, cette fois-ci de 7 km avec 450 mètres de dénivelé.
Ce sera un aller-retour vers le refuge de Clemenza Jama, prononcé Yama. Il est au pied de la face nord de Krośfinka et, comme l'indique son titre complet, très proche de la face nord de Lojka. La première construction du refuge de montagne date de 1954, adaptant une bergerie datant de 1832. La descente sera aussi sportive que la montée. Et c'est en arrivant au parking que nous passerons devant la statue des pionniers de l'alpinisme. Au programme de ce jour, visite de la petite ville de Škofja Loka, traversée par la rivière Sora. C'est une petite ville historique située dans le nord-ouest de la Slovénie. C'est l'une des plus anciennes villes du pays, elle est réputée pour son charme médiéval préservé. Les rues pavées, les maisons colorées et les bâtiments historiques créent une atmosphère pittoresque et romantique. L'église de Saint-Jacob a été construite en 1471. Sa particularité est son autel en marbre noir de 1694. Principal monument de Škofja Loka, cet imposant château domine la ville. Il date du XIIIe siècle, mais à la suite d'un séisme en 1511, il fut amplement rénové sous l'impulsion de l'évêque Philippe. Aujourd'hui, il accueille dans une vingtaine de salles des collections d'objets archéologiques, historiques, culturels, artistiques, naturels et ethnologiques. Que de belles images de ce château qui aurait pu me coûter un drone. Du château, nous partons pour une petite balade à travers prairies, sous-bois et ruines du vieux château de Wildenlach, où vivaient des barons bandits. Nous descendrons par le ravin de Vinkar, du nom des vignerons qui cultivaient les vignes pour les besoins des évêques de Loka. Et le soir, nous reprendrons la route vers la destination la plus touristique de la Slovénie. C'est en vélo que nous nous dirigeons vers cet emblématique lieu de Slovénie. Mais quel est ce lieu ? Le lac de Bled, d'origine glaciaire. Il est situé en bordure des Alpes juliennes à une altitude de 475 mètres. Long d'un peu plus de 2 km et large d'1 km 300, il n'a qu'une profondeur de 30 mètres. Des barques typiques, appelées pletnes, qui ressemblent à des gondoles, permettent de rejoindre la seule île de Slovénie. Elle abrite la fameuse église de la Mère de Dieu. De style néo-gothique, cette église remonte au XVIIe siècle. Pour y accéder, vous devrez emprunter le fameux escalier à 99 marches. Une légende assez amusante raconte que si un couple tient à se marier dans l'église de l'île de Bled, le jeune marié devra porter sa future épouse le long des 99 marches pour assurer un mariage heureux.
L'autre curiosité du lac est aussi son château, situé au sommet d'une falaise donnant une vue exceptionnelle sur le lac. C'est le plus vieux château de Slovénie. La première mention écrite remonte à l'an 1011. À ce jour, il abrite un musée et une galerie d'art. Après s'être promenés autour du lac de Bled, nous reprenons les vélos pour une toute autre destination. Équipés de casques, nous partons pour une balade dans les gorges de Vingar. C'est une expérience inoubliable au cœur d'un paysage naturel spectaculaire. Connu sous le nom de gorge de Blejski Vingar, c'est un canyon étroit et sinueux creusé par la rivière Radovna. Ce canyon s'étend sur environ 1,6 km. Il est entouré de parois rocheuses abruptes qui atteignent parfois 100 mètres de hauteur. La végétation luxuriante qui tapisse les alentours crée une atmosphère paisible et rafraîchissante. La promenade suit un sentier parfaitement aménagé, composé de ponts en bois et de passerelles suspendues au-dessus de la rivière. Le chemin serpente le long de cascades, de rapides bouillonnants et de piscines naturelles aux eaux émeraudes. L'écho de l'eau qui clapote contre les rochers accompagne agréablement la marche. Le retour se fera par un magnifique sentier panoramique de 4 km. Pas très loin de l'endroit où nous avons passé la nuit, le lac de Zabrežnica est un endroit très paisible pour une petite balade. La nature dévoile toute sa quiétude. Niché entre collines et forêts, ce lieu préservé offre des sentiers parfaits pour se promener à cheval ou à pied. On pourra profiter d'une vue panoramique sur les eaux scintillantes, particulièrement belle lors des saisons où les couleurs changent. C'est en fin de journée que nous prendrons nos vélos pour nous rendre au lac de Bohinj. Nous arriverons par l'église Saint-Jean-Baptiste. Elle domine la zone orientale du lac, vraisemblablement construite au milieu du XIe siècle. Son extérieur et intérieur sont abondamment peints avec des fresques qui datent du XIVe jusqu'au milieu du XVIe siècle. La lumière de cette fin de journée est parfaite pour un vol de drone.
Nous prendrons la route du retour à la tombée de la nuit pour rejoindre notre campement, sachant que nous reviendrons le lendemain. Quel plaisir de ne pas avoir à prendre les véhicules pour se déplacer. Quelques minutes nous suffisent pour rejoindre à nouveau le lac de Bohinj. Bien qu'il soit proche du célèbre lac de Bled, le lac de Bohinj est resté plus sauvage et moins touristique. C'est le plus grand lac permanent de Slovénie. Il fait 4 km de long et 1 km de large au maximum. Il est situé dans les Alpes juliennes. C'est un lac glaciaire qui est relativement froid. Il se trouve à une altitude de 526 mètres et sa profondeur maximale est de 45 mètres. En contournant le lac par le sud, on passera devant la charmante petite église de Saint-Esprit. Le retour se fera par le même chemin qu'à l'aller. Nous dormirons une deuxième nuit au même endroit. De nouveau une balade en vélo, cette fois le long de la rivière Soka, qui va nous mener au lac de Most Nasoki. De couleur vert émeraude, il est le résultat de la rencontre de deux rivières, la Soka et l'Idrichka. Il est formé de façon artificielle par un barrage électrique. Vous en reprendrez bien une ? Eh oui, c'est la semaine des balades à vélo. Cette fois, nous partons en sens inverse le long de la Soka. On part de Tolmin, on traverse plusieurs petits villages pour arriver à Kobarid. On visitera l'église Sainte-Marie de l'Assomption. Ici le pont Napoléon qui relie les rives gauche et droite de la rivière Soka, offrant un passage au-dessus des eaux émeraudes. Construit en 1750, il reçut son nom lorsque les troupes de Napoléon le traversèrent pendant leur avancée dans la vallée de la Soka en 1797. En ce 2 septembre, nous partons vers la cascade de Boka Planica. Mais grosse déception, elle ne coule plus. Nous continuons donc notre route vers la réserve de Zelanci. Pour cela, nous sortons de Slovénie, passons en Italie et revenons en Slovénie. Zelanci est une réserve naturelle dont le nom provient du nom slovène Zelena, signifiant verte, en référence à la couleur des eaux de cette magnifique zone. La réserve est caractérisée par ses petits lacs, ses pontons en bois aménagés et sa flore rare. Mais Zelanci offre aussi une vue imprenable sur les Alpes juliennes. Nous profitons du réseau de sentiers pour explorer les divers écosystèmes et les paysages pittoresques. C'est notre dernière balade avec nos amis. Nous allons rejoindre ensemble la station de sport d'hiver de Kranjska Gora, célèbre pour ses événements annuels de Coupe du Monde de saut à ski, et où nous passerons une dernière soirée avant leur remontée dans le nord. De notre côté, on continue de visiter ce merveilleux pays avant de rejoindre un pays voisin. Alors, vous continuez avec nous ? Voilà, c'est la fin de notre 2e semaine en Slovénie. Voyage by Pierre vous remercie de votre attention
et vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du voyage.